John, le sujet que tu as engagé, ça on va me taper parce que c'est qu'il va être je préfère dire devant les caméras ici. Je ne suis pas responsable de votre compréhension, mais je parle de mon expérience ici et mon expertise. Expérience, ça fait personnel. Expérience professionnelle. Voilà. Certains propos de ce programme ne sont pas adaptés aux jeunes auditeurs. Bienvenue dans le Jeudi Sexy avec le Dr Nastia. Entrons maintenant en plein fouet dans le sujet du jour. On a reçu plein de messages et on a relevé que le point commun des messages de ces hommes-là, c'est que l'un des problèmes et l'une des questions que les hommes se posent en général, c'est de pouvoir durer un peu plus. C'est vrai que dans une édition précédente, ici, on avait dit que la durée ne détermine pas la qualité du sexe. Ouais. Mais les hommes, en général, se disent que plus ça dure. Oui, plus la femme prend son pied. Plus la femme prend son pied. Est-ce que déjà, est-ce qu'il y a vraiment des astuces? Parce que j'ai aussi lu des commentaires qui disaient c'est naturel, soit on est bon, soit on n'est pas bon. Comment est-ce qu'on fait pour durer un peu plus? John, le sujet que tu as engagé, ça on va me taper parce que c'est qu'il va être je préfère dire devant les caméras ici. Je ne suis pas responsable de votre compréhension, mais je parle de mon expérience ici et mon expertise. Expérience, ça fait personnel. Expérience professionnelle. Voilà. Il faut que les hommes sachent d'entrée de jeu que quand tu te préserves beaucoup, tu n'es pas performant. Vrai ou faux? C'est vrai. Ça veut dire que les femmes qui demandent trop la fidélité. Attends. Ça soit là, bien. Étudions le sujet à introduction parce qu'il faut qu'on prépare les esprits. Massivons les esprits des gars. Oui. Ok. Tu peux ne pas être maître long dans un rapport sexuel parce que tu n'arrives pas à te déconnecter du plaisir que tu as envers ta partenaire. Oui. Tu es super excité. Ça, c'est pour les gars. C'est-à-dire que tu as tellement envie de frapper la fille que tu n'arrives pas. Et puis, il faut savoir que la jouissance, c'est la concrétisation d'une super excitation. Ouais. Pour réussir à mettre long, il faut se déconnecter de l'acte pour réduire le degré d'excitation. Et pour réussir à faire ça, il faut voyager. Maintenant, supposons que tu as un planning. Quand il dit voyager, balader son esprit ailleurs. Il ne faut pas être concentré sur l'acte en lui-même. Sauf que parfois, il y a des hommes, ils font l'amour, ils regardent le parfum. Bref, il n'est pas là. Il est là, il fait un mouvement, c'est mécanique. C'est mécanique, mais il est ailleurs. Il pense vraiment aux factures, il pense à ce qui ne peut pas le stresser, mais ce qui ne peut pas le faire jouir rapidement aussi. Maintenant, il faut savoir que l'abstinence fait en sorte que on est justement dans un état où on est en manque. On a faim. Et et quand on a un manque, et quand on veut comme tu as fait longtemps sans manger, on fait des jeûnes, tu veux manger et tout, tu es super excité. Donc, si toi, femme, dans ton planning de rapport sexuel, tu fais une fois l'amour par semaine avec ton mari, à chaque fois, il va vite finir. Si il se préserve. Non, on est d'abord dans le premier cas. Donc, si un homme, il a son bébé et elle dit que c'est une fois la semaine, chaque fois la semaine, là, ce sera... Il va vite partir. Il y aura deux solutions pour qu'il ne parte pas vite. Non, il y aura une solution, mais avec plusieurs angles. C'est qu'il aura versé avant. D'accord. Maintenant, la méthode... That's the question. Est-ce qu'il se sera masturbé avant pour avoir une première éjaculation, pour pouvoir plus tenir? Est-ce qu'il aura versé ailleurs? That's the question. Vraiment, John, tu sais, on n'est pas là pour voir les états d'âme des gens. Ce que vous pensez ne nous intéresse pas. On est là pour vous dire ce qui est. Pas ce que vous voulez faire croire aux gens que vous faites ou que vous ne faites pas. Exactement. Tu vois un peu. Si ton gars dure sur toi, maman, soit il se masturbe, soit il s'entraîne. Les sportifs aussi ont cette chance-là. C'est que les sportifs, moi, mes constatations des sportifs, c'est genre limite, je ne jouis pas. Il peut faire 1 heure, il ne jouit pas. Parce qu'il a trop travaillé son périnée. C'est compliqué chez les sportifs de jouir facilement. Tu vois, ils mettent trop long au point où ça devient plutôt. Ok, d'accord. Merci pour l'information. Ils mettent trop long, ça fait que c'est pénible. Maintenant, il y a d'autres hommes qui sont, ils ont la technique, c'est-à-dire qu'ils savent que bon, si je veux réussir à faire plaisir à cette femme-ci, c'est vrai, il y a des fortifiants, il y a des trucs que je prescris souvent, mais il y a aussi la manière de faire l'amour. Tu vas faire l'amour, donc c'est-à-dire que tu es trop plongé dans l'acte sexuel, tu vas pas mettre long. Si tu aimes la fille, d'abord, si tu es trop plongé, c'est que forcément il y a le sentiment, tu vas pas mettre long. Maintenant, il y a aussi les gars... mais patient, tu vois un peu. C'est que Dr Nastia a parlé des extras. Il essaie de chercher les extras. Oui, et en fait il se dit bon ok,
j'ai fait peut-être 2 mois avec ma femme. Je sens que je n'ai pas touché comme il faut. Il faut que j'aille un peu m'exercer ailleurs. Et puis que je vienne donner à cette femme ce qu'elle mérite. Tu vois un peu. C'est intéressant. Elle mérite, hein. Voilà, Mais donc c'est c'est un peu ça. Donc il y a cette technique-là. Mais justement, les techniques de déconnexion, comment ça se passe? Comment est-ce qu'on fait parce que c'est quand même difficile. Il faut trouver le juste milieu entre le plaisir qu'on ressent Ouais. et l'objectivité ou le calme pour ne pas trop se laisser emballer. Est-ce qu'il y a des choses à faire? Parce que je suis un homme, donc je sais que c'est très difficile. Hein. Parfois, tu penses à plein de choses. D'ailleurs, quand on était plus jeune, on rigolait entre potes. Il y a un pote qui disait que lui, pour ne pas vite jouer, il pense à sa mère. Et nous, tout ça, on a fait le même truc. C'est dégueulasse. Mais il nous a dit que lui, ça marche à tous les coups. Voilà. Mais le danger de ça, ce serait peut-être que tu sortes, en te déconnectant, de te déconnecter, tu sortes complètement Justement, de je l'action. parle un peu de ce que j'ai un peu vécu. Ça arrive que tu sois beaucoup trop déconnecté. Enfin, Et puis tu fais ton érection. Ouais. Ça sera en mon ligne. Hein. Comment justement trouver le juste milieu? Comment trouver l'équilibre? Bon. Je sais pas si tu as dit à la radio. Il y a des gars qui peuvent être avec leur femme. Ils pensent peut-être à un dernier chameau qu'ils avaient envie de couper là. Oui. Ou qui a déjà mangé son argent. Tu vois un peu non? Ouais. Quand tu penses que c'est le châssis qui a mangé ton argent, elle va travailler l'argent là. Consécutivement, ça décuple l'effort. Ouais. C'est vrai ou c'est faux, John? Je ne sais pas. Non, Tu sais. Je ne peux pas confirmer ça. Tu sais. Je n'en sais absolument Tu rien. sais. Coco, je t'en ai mon Il y a un gars qui m'a dit que dans tu te demandes, tu es un homme-femme, ton cerveau est comment? Tu parles des choses des hommes comme si toi-même tu fais ça, tu es marcodi. Non, il faut penser à quelque chose qui crée une certaine rage de vaincre en vous. Ouais. Pas forcément, justement, c'est pour ça qu'il faut éviter de penser à ce qui est problématique. Parce que si c'est problématique, tu perds ton érection. Si c'est trop intense, tu jouis vite. Il faut trouver le juste milieu. Vous voyez comment les hommes ont le travail, non? Pour vous faire plaisir. Ouais. Parce que même quand on donne des produits, tu vois un peu, le produit t'aide à bien bander, mais ça ne travaille pas ta durée. Ta durée est dans ta tête. Oui, la durée est dans la tête. C'est toi qui régule. Il y a aussi les mouvements. C'est-à-dire que selon le mouvement que tu es en train de faire, tu cherches la cadence qui ne fait pas vite grimper l'excitation. Tu cherches une cadence qui fait... Enfin, alors comment? Quand elle dit que plus fort? Non, quand elle dit plus fort, tu changes la position. Parce que dans le plus fort, il y a peut-être la position qui t'apporte plus de chaleur. Souvent, il dit que n'arrête pas, ne t'arrête pas, mais tu... Mais tu as fini. Mais si elle dit que ne t'arrête pas et que toi-même tu es en train d'aller et qu'elle-même elle va déjà, si vous avez le truc à deux, c'est super. C'est-à-dire que si elle dit ne t'arrête pas et que tu sens que ça vient. Mais franchement, Quand on dit ne t'arrête pas là, ils partent toujours avant. c'est ça en fait, c'est qu'il faut trouver le... C'est comme si ne t'arrête pas déclenche les choses. Ne t'arrête pas, tu sais les nerfs. Ça, bébé, désolé. J'avais trop envie. D'habitude, je sais pas comme ça. Non, et puis parfois le fait d'avoir éjaculé n'arrête pas. Parce que le truc est quoi? C'est que quand la femme entre en orgasme, le point culminant est bombant. Ça veut dire qu'en érection ou pas en érection, à partir du moment où tu es en elle et que tu as ciblé la zone là, même si tu commences à éjaculer, elle peut avoir son orgasme. C'est juste que beaucoup de gars, quand ils ont déjà éjaculé, ils se retirent, ils sont démoralisés. Ça fait que totalement le truc part. Mais même quand tu n'as pas ton érection bien raide là, tu peux quand même réussir à donner du plaisir. Quand tu es à l'intérieur et que la fille était déjà à ça, d'être là. Parfois, ce sont les gars eux-mêmes qui se déconcentrent. Tu vois un peu, non, John? Ok. Donc ça veut dire que après une éjaculation, l'homme n'a pas à se retirer immédiatement si la femme n'est pas encore... Il continue le mouvement parce que ça fait toujours la pression. Vous entendez? Il continue le mouvement, ça fait toujours la pression. Tu vois un peu, c'est juste que dès que ils ont, beaucoup d'hommes, dès qu'ils ont éjaculé, le dégoût là, non, ils ont un petit dégoût, un instant là où le gars veut un peu se retrouver, il veut se retirer. Tu dois continuer, ça ne t'apporte plus rien. Parfois ça fait même mal. Mais continue, tu insistes sur l'endroit, elle-même tu vas voir, ça va aller. Retrouve la vibe sur ton téléphone via nos différents comptes de réseaux sociaux Facebook, Instagram, X et TikTok. Volume 3 Cameroun.